Bonjour, je suis François-Xavier Chambouneau. Dans la vidéo précédente, Camille a expliqué comment saint Ignace, lorsqu'il a interrompu sa routine habituelle et se retrouvait blessé, alité, a commencé à sentir la présence de Dieu en lui. Lorsque nous faisons taire les bruits autour de nous, que nous arrêtons la course dans laquelle nous sommes immergés et que nous tournons notre regard vers Dieu, il nous parle. Cependant, Dieu ne communique pas ordinairement par des voix ou des effets spéciaux, mais par nos pensées et nos sentiments. C'est ce que saint Ignace appelle des émotions, c'est-à-dire des mouvements qui se produisent en nous. Dans sa chambre à Loyola, Ignace a été fasciné par ce qu'il découvrait en lisant la vie de Jésus et des saints. Il s'est mis à admirer ces grands hommes qui avaient tout donné pour Jésus. À ce moment-là, il a réalisé qu'il existait une autre façon de vivre, très différente de celle dont il avait rêvé et qu'il avait imaginée jusqu'alors. Lorsque nous sommes confrontés à des personnes qui ont eu une vie hors du commun, qui ont cru que l'Évangile et le royaume de Dieu pouvaient devenir une réalité dans notre monde, et qui se sont donnés à Dieu de toutes leurs forces, quelque chose s'éveille en nous. Ou plus exactement, Dieu réveille quelque chose en nous. Inigo avait jusqu'alors essayé de construire sa vie à partir des clés du succès, du triomphe, de la gloire et de la célébrité, les seuls qu'il connaissait ou qui lui semblaient réalistes. Mais petit à petit, Dieu lui a montré qu'il y avait une autre façon de vivre, dans l'amour et dans le service. Et par-dessus tout, Inigo a commencé à avoir l'assurance que Dieu comptait sur lui pour réaliser son projet dans ce monde. Ainsi, un nouvel horizon a commencé à s'ouvrir devant lui. Il se rendait compte qu'il pouvait lui aussi collaborer à l'édification du royaume de Dieu, en donnant toute sa personne, toute sa vie à la cause de Jésus-Christ. En pensant à tout cela et en s'imaginant prêchant l'Évangile dans les pays lointains, servant les plus pauvres et les plus malades, défendant les marginaux et ceux qui sont sans défense, Inigo a éprouvé en lui une joie bien plus grande que toutes celles qu'il avait connues jusqu'alors. En bref, il a commencé à connaître le bonheur. Le vrai bonheur, celui qui vient du fait d'avoir l'intuition de saisir l'endroit où Dieu rêve de vous. De la raison pour laquelle on est venu au monde, de la clé qui donne un sens à toute votre existence. Mais le fait d'avoir intuitivement senti qu'il avait une place dans le projet de Dieu ne signifie pas qu'il avait oublié tous ses rêves antérieurs. De temps en temps, ses rêves revenaient et lui faisait voir que malgré tout, il pouvait encore envisager réussir comme chevalier, chercher une place à la cour et épouser une dame de la noblesse. Ces projets, ils coexistaient avec les nouvelles émotions que Dieu lui faisait ressentir. Et il lui semblait plus facile, plus confortable et plus réaliste. Cependant, Inigo note que bien que très tentante, la joie que lui procuraient ses projets de réussite s'estompait rapidement. Et surtout, elle n'était pas aussi intense que la joie qu'il ressentait lorsqu'il pouvait répondre à l'appel de Dieu à le suivre. Petit à petit, il a pris soin de regarder et d'examiner ces mouvements qu'il ressentait en lui. Au fond, lorsqu'il s'imaginait à nouveau être un gentilhomme accompli, il se sentait heureux et à l'aise, car c'était pour lui un terrain familier. Mais quand il s'imaginait répondre à l'appel de Dieu et donner toute sa vie pour l'Évangile, il se sentait encore plus heureux. Cela ne signifie pas qu'il n'éprouvait pas de peur face à l'inconnu, mais le bonheur et la plénitude que Dieu lui faisait expérimenter semblaient le soutenir et lui donner l'assurance que c'était le sens de sa vie.
Même s'il ne le savait pas, c'est ce qu'il avait toujours cherché, et la seule chose qui pouvait le rendre vraiment heureux. Inigo de Loyola a progressivement pris conscience que le chemin de l'Évangile était sa véritable vocation, même s'il ne savait pas encore très bien et comment il allait la réaliser. En bref, il a senti qu'il devait répondre à cet appel qui le remplissait de joie, de paix et de bonheur. Laissant de côté ses projets précédents, il s'est lancé dans l'inconnu, car c'est là que Dieu l'attendait. Et vous? Est-ce que vous attendez Dieu ou est-ce que c'est Dieu qui attend que vous vous engagiez à le suivre?